Bonjour, aujourd'hui vous allez apprendre 4 moyens, 4 stratégies pour prendre du recul à vos situations difficiles que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours, que ce soit au travail ou en vie personnelle. Et surtout, la quatrième va vous surprendre car c'est sûrement la plus importante. Imaginez, ça peut être vous ou une situation que vous pouvez rencontrer. Dans votre vie professionnelle, vous pouvez crouler sur les dossiers, les sollicitations des collègues, du patron, des démarches, et vous pouvez aussi assumer de nombreuses responsabilités en tant que cadre, manager. Et dans votre vie personnelle, vous devez assumer le rôle de parent, de roc de la famille, de frère, de cousin solide et fiable. Vous devez aussi assurer l'entretien du foyer, les démarches administratives. Et tout cela fait que vous pouvez aussi vous sentir submergé sous la vague, être pris dans un tourbillon d'épuisement et d'ennui et parfois de tristesse, du fait que vous avez du mal à trouver du sens et à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et vous vous sentez peut-être un peu en train d'étouffer, incapable de respirer. Est-ce que ça vous parle? Comment prendre du recul? Et parfois, c'est pas évident de se dire qu'on est sous la vague, qu'on est en souffrance. Et la première étape, en fait, c'est vraiment de réussir à reconnaître les symptômes de cette montagne qu'on porte sur les épaules. Et c'est pour ça qu'il est important d'identifier les différentes vagues qui nous submergent. Donc, à qui s'adresse cette vidéo de formation? À toutes les personnes qui sont actives, qui ont un travail, qui aussi ont une vie de famille, qui ont une vie personnelle et professionnelle assez développée. Et ces personnes ressentent peut-être le manque de joie. Elles se sentent étouffées, croulées justement sous un poids, sous un fardeau qu'elles ont du mal à supporter, qu'elles ont de plus en plus de mal à supporter. Elles sont plus en mode survie qu'en mode plaisir de vivre. Tout cela fait que les personnes vont encore de plus en plus souffrir et couler et se noyer sous cette vague de souffrance. Et le fait d'être sous la vague fait aussi qu'on perd un peu de sens. On est justement, comme je disais, une sorte de tourbillon. Et ce tourbillon fait perdre la direction qu'on avait initialement dans notre vie. Et quelles sont les conséquences si on ne résout pas ce problème? Eh ben, on risque de tomber en dépression, en burn-out pour le côté professionnel, d'être triste de façon quasi permanente, de s'isoler progressivement puisqu'on va se couper de nos relations professionnelles, de nos relations familiales, de notre entourage, plus sujet à l'anxiété, l'irritabilité. Ça devient vraiment chronique et ça devient de plus en plus pesant. Et plus c'est pesant, plus on coule. Et là, vous voyez un petit peu le cercle vicieux de je croule sous un fardeau, sous une vague, je me noie, et ben je me noie encore plus. Donc il est important d'essayer de retrouver cette bouée, cette perche peut-être qui peut nous sortir de l'eau pour pouvoir à nouveau respirer et justement prendre ce recul et à nouveau, on va dire, naviguer vers nos objectifs. Donc les 4 stratégies, et je vous dis la quatrième, c'est limite la plus importante. Les 4 stratégies, la première, c'est être dans le moment présent, c'est hyper important. Ensuite, la capacité de réflexion, réfléchir sur soi. La troisième, c'est mettre en place des actions progressives, être progressif dans ses démarches. Et enfin, la dernière, la quatrième, le soutien. Qu'est-ce que le moment présent? À force d'avoir une vie active, d'avoir beaucoup d'informations, d'avoir plein de choses à faire dans la journée, on oublie parfois de se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on vit et ressent au moment présent. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser de temps en temps, quelques minutes, pas plus par jour, pour se dire, OK, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens maintenant? Ce qu'on appelle se recentrer, d'accord? Et vivre l'instant présent. C'est hyper important de vivre cet instant présent puisque ça va vous permettre d'accueillir vos émotions, vos ressentis, de voir pourquoi vous les ressentez et de voir justement à ce moment-là, dans le moment présent, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est traiter tel dossier qui est important? Est-ce que c'est discuter avec tel collègue au café? Est-ce que c'est écouter tel collègue se plaindre? Est-ce que c'est changer les couches du bébé? C'est ça qu'il faut être en mesure de se dire: «Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant?» Et vous pouvez faire ça régulièrement, je vous invite à le faire, le matin et ou le soir. Le matin avant le brouhaha, tout le chahut, on va dire, de la journée, pour vous recentrer et vous dire: «OK, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens là, aujourd'hui, au réveil et qu'est-ce qui est important pour moi?» Et le soir, ça va vous permettre d'évacuer les énergies, on va dire, néfastes, négatives, que vous avez pu accumuler dans la journée et prendre conscience de soi, de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos sentiments, pour pouvoir aller se coucher et avoir la meilleure nuit possible pour pouvoir récupérer et recommencer le lendemain. Et tout ceci va permettre de sortir peu à peu la tête de l'eau quand tout vient sur nous. Hop, on dit stop. Ces quelques minutes où vous dites stop, ça va pas changer la face du monde, mais ça peut vous faire le plus grand bien. Donc vous dites stop, 5 minutes. Faites ça aussi parfois au travail. Mettez-vous dans votre bureau, sur votre chaise, n'importe où. Isolez-vous un petit peu, au calme, et ressentez ce que vous avez là, maintenant. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est plus important de traiter les mails? Est-ce que vous avez vraiment des priorités à répondre directement aux exigences du patron, et cetera, et cetera? Ensuite, le deuxième, c'est la réflexion. Prenez aussi le temps de réfléchir. Donc ça peut être en même temps que le moment présent. Prenez le temps de réfléchir. C'est un outil puissant pour savoir où vous en êtes et savoir ce qui vous motive réellement dans votre vie. Savoir ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui est moteur pour vous. Peut-être que vous avez choisi un métier par passion initialement, mais que maintenant, il ne vous anime plus. Demandez-vous pourquoi. Ou alors essayez de trouver pourquoi vous restez dans ce métier-là par rapport à ce qui vous anime vraiment. Parfois, il faut creuser un petit peu. Mais si vraiment ça ne répond plus du tout à ce qui vous motive, bah, il y a pas aussi la possibilité de changer. Cela, c'est possible. Donc, c'est important de réfléchir pour pouvoir réussir à donner un sens à ce qu'on fait.
Donner un sens à ce qu'on fait, ce qui va nous motiver à nous lever le matin. C'est ce qui va nous faire vibrer et être fiers d'aller au travail, d'être fiers de faire telle ou telle activité, être fiers d'aller voir telle ou telle personne. C'est ça qui est important de se dire le matin ou le soir, de dire: «Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me motiver pour demain? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va me donner plaisir? Qu'est-ce qui va me dire: "C'est super de se lever le matin"?» Et faire ces petites réflexions régulièrement. Donc pareil, je vous invite à les faire le matin et le soir, quelques minutes pour vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui correspond à mes passions, qui m'animent au plus profondément?» Et le but de faire le matin, par exemple, avant justement toute la grosse activité de la journée, c'est, de faire un petit peu le tri dans ce que vous allez vivre. Et comme cela, au cours de la journée, si des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qui vous anime, soit vous les éliminez, et soit si ça correspond à votre travail, à un objectif que vous devez faire au niveau professionnel, mais que ça ne vous plaît pas, ça aura une priorité moindre, vous le ferez. Peut-être que ça vous fera réfléchir sur votre avenir professionnel. Soit partir pour une reconversion, soit trouver d'autres motivations. Motivation financière, c'est une motivation aussi. C'est à vous de réfléchir. Et cette capacité de réflexion, ça vous permet justement de prendre ce recul sur votre situation que vous êtes en train de vivre maintenant. Une situation justement qui vous étouffe. Troisième partie, l'action progressive. Beaucoup de gens se sentent vite submergés en imaginant, en se projetant au sommet de l'Everest, à avoir accompli toutes les tâches qu'ils doivent faire dans l'année à venir quasiment. Pour ça, ça apparaît vraiment énorme. Et le plus important, en fait, c'est de faire une liste de ces objectifs, objectifs de vie, objectifs à long terme, objectifs à moyen terme, à court terme, et de les décomposer en petites tâches, petits objectifs, et de les franchir. Et c'est un moyen concret de sortir de cette spirale de souffrance qui permet aussi de reprendre le contrôle de sa vie. Quand on voit toute la montagne, quand on croule sous la pile de dossiers, sous la grosse vague qui arrive, bah, souvent on n'agit pas. On est inhibé et on ne fait rien. Donc c'est pire que tout, d'être inhibé et de ne rien faire. Donc le but, c'est de faire un petit peu chaque jour et d'avancer sur ce chemin vers ses objectifs, vers l'objectif principal de la semaine, vers l'objectif principal du mois, vers l'objectif principal de l'année, et cetera, et cetera. Et c'est pour ça que c'est important de se faire une liste d'objectifs de ce qu'on veut dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais également faire cette liste-là et de la décomposer le plus possible en tâches faciles. Et dans ces objectifs, il est important justement que ce soit des objectifs qui soient spécifiques à vous, que vous puissiez mesurer, donc mesurer de façon quantitative, que ce soit adapté à votre situation et que ce soit aussi réaliste et temporel. Donc il y ait une échéance temporelle et que ce soit réaliste. Par exemple, ne vous dites pas: «Je veux être astronaute demain». Ce n'est pas possible si vous n'avez pas le bagage, par exemple, académique, et étant au niveau temporel, bah, si c'est pas possible. Donc pareil, ça se travaille, ça se mesure, et c'est en décomposant ces gros objectifs en tâches ou en autres activités qu'on peut réussir à avancer petit à petit. Et le fait de faire une liste d'objectifs, donc avec différentes échéances, ça permet aussi également de faire des sortes de listes de priorités. Et comme ça, quand tout n'est pas au même niveau de priorité, parce que quand on a que la montagne, bah, forcément c'est pas prioritaire. Mais quand cette montagne-là, on la décline en petites collines, en petits plateaux, en petits chemins de randonnée, peut-être qu'il y a des chemins qui sont moins prioritaires, qu'il y a des collines qu'on ne va même pas emprunter. Et c'est ça en fait, le succès de cette stratégie au niveau de l'action progressive pour prendre du recul, c'est de se dire que finalement, en faisant le tri entre nos objectifs et nos tâches, on arrive à faire le tri et même parfois à éliminer des surcharges qu'on s'était mises initialement, des surcharges mentales, des surcharges de travail. On peut les mettre de côté et du coup, vous avez finalement que des petites randonnées à faire chaque jour pour atteindre votre objectif qui est de monter l'Everest, par exemple. Et faire le point et se motiver pour continuer dans cette démarche-là, accueillez, donc faites la petite réflexion, le petit temps présent le soir, accueillez vos réussites de la journée. Une fois que vous avez terminé votre journée, que vous évacuez vos émotions un petit peu fortes, négatives, que vous accueillez, que vous les laissez passer, etc., faites le point sur les objectifs de la journée que vous avez accomplis et soyez fiers. Soyez fiers parce que si vous avez fait une bonne liste d'objectifs avec un, on va dire, qui est plus prioritaire que les autres et que vous l'avez fait et que les autres vous n'avez pas fait, vous avez fait plus prioritaire. Donc c'est une victoire. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à avancer et à enlever un petit peu du lest à chaque fois pour pouvoir essayer de remonter à la surface. Le quatrième point le plus important, donc la quatrième stratégie pour prendre du recul, c'est la stratégie du soutien. Pourquoi je vous dis que c'est le plus important? Parce que trop de personnes, en fait, veulent se débrouiller seules. Parce que seul, forcément, ça fait bien. J'ai tout fait tout seul. Je suis le plus fort. Ah, je suis en burn-out parce que je fais tout seul. Mais je le mérite et je souffre et j'ai raison de me plaindre. Vous voyez un petit peu? Ça vous parle? Voilà, les gens qui aiment bien se plaindre parce qu'ils s'en bavent. C'est pas la peine d'en baver. D'accord? C'est pas la peine de se noyer. Si on peut avoir une bouée, si on peut avoir un bateau, si on peut avoir quelqu'un qui nous aide à nager. Voilà, pourquoi subir? Et c'est là où je veux aller. Donc, avec cette analogie justement de la baignade et de la noyade, c'est, comme je veux dire, apprendre à nager quand on se noie dès le début, c'est pas évident. Mais apprendre à nager avec un soutien, donc un entourage qui nous épaule, qui nous aide, une main tendue qui sécurise, une bouée, c'est quand même plus facile et plus agréable. Et c'est là que lorsque vous trouvez des moments difficiles, des situations complexes, où justement vous êtes un peu au pied du mur, vous avez du mal à voir comment décomposer justement ce mur
en petits murets pour pouvoir être franchis, c'est là que vous pouvez aussi vous aider et vous inspirer de personnes qui sont déjà passées par là. Ça peut être des thérapeutes, des coachs, des personnes qui vous inspirent, votre entourage. Et il est aussi très important de communiquer. Ce n'est pas une faiblesse de communiquer et de dire qu'on n'y arrive pas. On y arrivera. Si on ne dit pas qu'on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Et si justement on fait ce petit appel à l'aide en disant j'ai besoin de soutien à dans telle situation, cette main tendue qui va nous aider, parce que la personne est déjà passée par là, elle a les solutions, elle a les astuces, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Et une fois que vous aurez réussi à sortir la tête de l'eau, à prendre du recul sur votre vie, sur les situations compliquées que vous avez rencontrées, vous n'êtes pas le seul à avoir des situations compliquées. Peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, et vous êtes un peu plus avancés. Et c'est comme ça justement qu'on arrive à s'entraider et à améliorer un petit peu le bien-être au niveau global. Je rappelle, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Et cette vulnérabilité justement, donc cette vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Cette vulnérabilité vous rend plus humain, vous êtes vrai, authentique. Si vous êtes vulnérable, l'humain n'est pas parfait. Et si vous êtes vulnérable, c'est que vous assumez votre humanité. Et si vous acceptez d'avoir un petit peu d'aide, et ben, en fait, ça va rééquilibrer en fait, le bon sens des choses et ça va attirer les bonnes choses. On va parler de la rétroaction un peu plus tard. Donc ce n'est pas la peine de se charger de poids inutiles et de se laisser couler. Si certains poids, on peut les transférer, les transmettre à d'autres personnes qui ont peut-être plus de force, plus d'énergie, qui ont déjà passé par là et qui savent comment mieux les gérer. Et ça nous permet justement, nous, de voir plus clair sur notre chemin, sur nos objectifs principaux. Donc, je le rappelle, il n'y a pas de honte à se faire aider pour avancer. C'est pour ça que je dis que c'est le plus important des points dans cette vidéo, c'est que se faire aider, parfois on a honte. On a honte de se faire rejeter, on a honte de se faire juger comme incompétent, etc. Ça dépend des domaines, mais se faire aider parce qu'on est sous la vague, bah c'est louable en fait. C'est que vous avez envie de vivre et de vous en sortir. Et une fois que vous aurez la tête hors de l'eau, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez remercier la personne qui vous a aidé. Et après, ça aussi, la personne qui vous a aidé, ça va l'enrichir d'expérience. Avoir aidé quelqu'un, c'est toujours enrichissant. Donc pour résumer, mes 4 stratégies pour prendre du recul, elles sont relativement simples dans leur concept à mettre en place. Et je vous rappelle que la quatrième, c'est la plus importante. Donc la première, c'est être dans le moment présent. Donc prenez quelques minutes, matin et ou soir, ou en cours de journée, quand vous sentez que justement la pression commence à vous étouffer, prenez le temps, quelques minutes pour respirer, vous pouvez faire aussi de la pleine conscience et accueillir ce qui vient en vous, donc les émotions, les sensations, les sentiments et vraiment vous recentrer sur ce qui est important pour vous au moment présent. C'est votre vie, le plus important. Ce n'est pas le contrat, qu'il faut faire. Ce n'est pas le coup de téléphone qu'il faut passer à tel bureau, pour telle démarche administrative. Donc c'est là où vous avez réussi à vous recentrer et à calmer et à baisser la tension. Première étape pour prendre du recul. Ensuite, réfléchir sur ce qui vous anime, sur vos passions, sur ce qui est important pour vous et ce qui vous motive pour avancer dans la vie. Et là-dedans, dans ce qui vous motive pour avancer dans la vie, il y a la troisième partie qui est l'action progressive. Donc les objectifs qu'on décompose en autres petits objectifs, petites tâches et qu'on arrive à prioriser. On se fait la petite liste, on priorise et on se dit aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, je suis fier. Et demain je ferai ça et je serai fier. Et si je fais ça en plus, mais c'est moins prioritaire, c'est du bonus. Et enfin, la dernière partie, faites-vous accompagner, acceptez d'avoir du soutien, demandez de l'aide, que ce soit des proches, au travail, sur les réseaux, demandez de l'aide. Il y a forcément quelqu'un qui a connu votre situation et qui est un peu plus avancé pour vous aider à sortir de la tête de l'eau. Et en combinant ces 4 stratégies, vous allez réussir petit à petit à prendre du recul. Donc pareil, réussir à prendre du recul, n'en faites pas une montagne dès le début. Remontez progressivement la tête hors de l'eau. Mais vous allez y arriver en commençant petit à petit. Il faut toujours commencer. Si vous ne commencez pas, vous allez rester au fond de l'eau. Petit exercice que vous pouvez faire, très simple, faites une liste d'objectifs. Votre objectif de vie, par exemple. Ensuite, faites un objectif que vous avez peut-être à 5 ans, un autre à 3 ans, un autre objectif que vous avez dans l'année. Mais le plus important, c'est réussir à trouver un objectif par jour que vous allez faire dans la semaine. Et ça, vous pouvez le faire le dimanche en disant le lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, etc. etc. Ou tous les matins, vous dites aujourd'hui, je dois faire ça, j'ai envie de faire ça mardi, etc., etc. Un objectif prioritaire que vous allez vous engager à faire tous les jours. Alors, ça peut être professionnel ou personnel. Ça peut être juste tous les matins, je fais mon lit. C'est la première réussite de la journée, ça peut être faire son lit. Et c'est très bien. Et je vous invite à le partager en commentaire pour inspirer d'autres personnes qui ont du mal à déterminer les objectifs, qui sont encore un peu perdus. Donc, rappelez-vous que même lorsque vous vous sentez submergé par des vagues de souffrance, des vagues douloureuses, des vagues de pression, vous avez le pouvoir de prendre le recul par 4 stratégies relativement simples et vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et avancer progressivement, une fois que vous êtes à hauteur de l'eau, vers le chemin qui va vous donner de la joie de vivre, de l'épanouissement et du sens. Si cette vidéo vous a inspiré ou qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez envie de trouver plus de sens, plus d'épanouissement, plus de joie de vivre dans votre vie, je vous invite à réserver un appel avec moi pour aller un peu plus loin dans votre démarche personnelle et également à rejoindre mon groupe privé Facebook dans lequel je partage du contenu exclusif et plein de choses pour vous inspirer et vous aider à avancer dans votre démarche de bonheur. Et ciao ciao!